لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. Alors on a commencé à parler hier de miracles. Comment peut-on définir le miracle? المعجزة أمر خارق للعادة يأتي على وفق دعوة من ادعى النبوة سالم من المعارضة بالمثل. Un miracle, c'est un acte hors commun, extraordinaire, qui Allah Ta'ala donne à celui qui dit qu'il est un prophète pour l'appuyer. C'est-à-dire le miracle l'appuie, ne le contredit pas, mais plutôt l'appuie. Et personne n'arrive à le stopper ou faire quelque chose pareil. Lorsque je dis acte hors commun, c'est-à-dire on ne parle pas d'une chose étonnante, on ne parle pas de choses grandioses ou merveilleuses, non, c'est un acte hors commun, comme par exemple, on parle du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, l'eau a jailli de ses doigts, c'est pas une transpiration un peu trop, non, l'eau a jailli et il y avait 1500 personnes qui ont bu, qui ont fait les ablutions, qui ont rempli leur récipient. Et l'un d'eux a dit, si nous étions 100 000, il aurait suffi, nous étions 1500. Ou, par exemple, le miracle de Jésus, parce que certains ont dit, tu es fils d'adultère, tu n'es pas un prophète, tu n'es qu'un fils d'adultère. Allah Ta'ala lui a donné des miracles, il a ressuscité des morts par la volonté de Dieu et par la création de Dieu. Ressusciter les morts, c'est pas un acte que Jésus a créé, parce que Jésus, c'est pas un créateur, c'est un prophète messager. Allah l'a donné, lui a donné certains miracles. Parmi ces miracles, il a ressuscité par la volonté de Dieu certains morts. C'est-à-dire, Jésus appelle cette personne, demande à Allah Ta'ala de le ressusciter, et Allah le ressuscite. Ou lorsque il formait ou il façonnait à la forme de la chauve-souris, il souffle, et Allah Ta'ala crée la vie dans ce oiseau qui est la chauve-souris, il vole, et lorsqu'il s'éloigne des gens, après il tombe mort. C'était un parmi les miracles de Jésus. Ou le miracle d'un prophète avant Abraham et après Noé, c'est Salih. C'était un prophète arabe qui était envoyé pour une tribu qui s'appelle Thamoud, entre l'Arabie Saoudite et la Jordanie. Leur place aujourd'hui, on voit dans les montagnes, ils ont creusé parce qu'ils vivaient longtemps. Alors, et leur maison tombée après, ils ont fait leur maison dans les montagnes. Et leurs traces jusqu'à maintenant on voit. Et ces gens-là, ils étaient des idolâtres. Leur prophète, il les a appelés à l'adoration de Dieu seul. Et ils ont dit, si tu fais sortir une chamelle avec son petit de la roche, il y avait une roche dans leur hall de fête, dans leur tribu, il y avait une grande place pour leur fête. Et il y avait une roche au milieu. Ils ont dit, si tu fais sortir une chamelle avec son petit, on croit en toi. Et Salih, il a demandé à Dieu, Allah Ta'ala lui a donné ce miracle. Allah Ta'ala a fait sortir de la roche qui n'est pas fissurée une chamelle porteuse, après qu'elle est sortie, elle a mis bas. Mais il y avait une épreuve que la chamelle doit prendre l'eau un jour et eux un jour. Ils n'ont pas patienté et supporté. À un certain moment, 9 personnes ont comploté, ils ont tué la chamelle. Alors ces gens-là étaient exterminés par le cri de l'ange Gabriel, sauf les croyants, parce que Salih il a dit attendez 3 jours, vous allez voir. Et lui il a quitté la place avec les croyants. Alors on dit ça, c'est un acte hors commun. C'est pas dans la portée de l'être humain de faire sortir une chamelle de la roche ou qu'un arbre. Parce qu'un bédouin, il a dit au prophète Mohammed, parce que le prophète, il lui a dit, je t'indique un bien, il lui a dit c'est quoi? Il lui a dit de croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu et je suis son messager. Et il a dit le bédouin, et qui témoigne pour toi? Et Sayyidina Mohammed alayhi salatu wassalam lui a dit tel arbre, il y avait à une certaine distance un arbre, il a dit tel arbre. Et le bédouin a accepté. Et le prophète Mohammed a appelé l'arbre, et l'arbre est venu en labourant la terre. Et il s'est mis devant. Il a dit, qui suis-je, ô arbre? Man ana ya shajara? Qalat ashhadu innaka la rasulullah. Je témoigne que tu es le messager de Dieu 3 fois. Et le bédouin a accepté, a embrassé l'islam. Alors on dit, c'est un acte hors commun. Mais s'il y a une chose étonnante, ou quelque chose
Comme par exemple, on dit, oui, il y a telle personne qui était très malade, les médecins, ils ont dit, il va mourir, et quelqu'un, il a pu réussir, lui faire un médicament avec certaines plantes. On ne dit pas ça, c'est un miracle, parce que ça peut arriver à celui-là, ça peut arriver à un autre. Alors, ce qui est merveilleux ou étonnant, et on ne dit pas qu'il est un miracle, tu vois. Il y a une chose importante, les prodiges des saints, ce n'est pas des miracles, on dit c'est un prodige. Certains pieux, par exemple, au temps de Salomon, il y avait la reine de Yémen. Et la huppe, il a dit à Salomon qu'elle avait une trône grand. Et Salomon a voulu montrer à cette femme, avant qu'elle arrive, qu'il avait de pouvoir plus qu'elle, et que Allah Ta'ala lui a donné quelque chose de plus grand. Il a voulu que le trône soit présent. Il a dit, qui arrive à le ramener chez moi, depuis le Yémen jusqu'à Palestine? Alors, un grand djinn, il a dit, je le ramène avant que tu quittes la séance. C'était une séance entre le Asr et le Maghrib, c'était 3 heures du temps. Et il a dit, je suis fort, je peux le ramener en bon état. Alors, un parmi les humains, qui est un grand saint, qui s'appelle Asif bin Barkhia, il a dit, moi je le ramène par un clin d'œil. Et Salomon l'a vu devant lui. Alors on dit, c'est un prodige pour Asif et c'est un miracle pour Salomon, parce que si Asif a fait ça, parce qu'il a cru à Salomon qu'il est un prophète, tu vois, mais le prodige à Asif, c'est un prodige, on ne dit pas c'est un miracle. Un miracle seulement on l'attribue à un prophète qui dit que je suis un messager. Allah lui donne ce miracle pour que les humains distinguent entre un prophète et un prétendeur ou un menteur. Tu vois, sinon n'importe qui peut dire je suis un prophète, je suis un messager. Allah Ta'ala a fait qu'un prophète, il aura un miracle au plus. Un miracle au plus. On parle par exemple Abraham, lorsqu'ils l'ont jeté dans le feu, un grand feu, ils n'ont pas pu s'approcher, ils l'ont envoyé, ils l'ont jeté par la catapulte. Et le feu n'a rien fait pour Abraham, ni pour ses habits. Et seulement la corde avec laquelle ils l'ont attaché. Et il était brûlé, et était froid pour lui, épais. Il est sorti après que le feu s'éteint, sain et sauf. Alors on dit ça c'est un miracle. Voyez, maintenant, on a dit personne n'arrive à le stopper, parce que si quelqu'un qui n'est pas prophète arrive à faire comme lui, comment alors peut-on dire que c'est un miracle et un autre a fait comme lui? Alors c'est un acte hors commun, personne n'arrive à le stopper ou faire quelque chose pareil. Et pourquoi? Le miracle, c'est comme Allah Ta'ala dit aux gens, il est véridique, suivez-le, parce que s'il est un menteur, Dieu ne lui donne pas un miracle. إذن المعجزة تتنزل منزلة قول الله تعالى هذا عبدي صادق فاتبعوه كأن الله يقول لعباده هذا عبدي صادق فاتبعوه لولا أنه صادق لما أعطاه المعجزة لأن الله يستحيل في حقه أن يصدق الكاذب فإذا المعجزة لها الحكمة منها أن يميز الخلق بين النبي ومدعي النبوة والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين.